l'intention de faire un buste de Proust. Oh, je trouve ça formidable parce qu'il y en a déjà pas mal de faits, mais qui ne me satisfaisaient pas totalement. Et Gilles a un atelier près de la rue Montorgueil. Alors c'est un petit paradis, vraiment un atelier comme on adore. Enfin, et puis une vie de patachon comme moi j'adore, on voit. Enfin, je me dis, je trouve exactement le genre de vie. Oui, bon, assez de compliments. Et donc, dans la conversation, quelqu'un me dit, mais tu sais que Gilles est le père d'une actrice célèbre, Camille Cottin. Ah. Et comme j'avais raté un chapitre puisque j'avais passé 25 ans en Amérique, j'ai dit, ah bon, Camille Cottin, ça me dit rien. Non. Et puis après, j'apprends qu'elle avait fait des séries télé. Et je vois Gilles, je dis, ah oui, ta fille, celle qui fait salope. Non. Ah, c'est pas salope, c'est connasse. Ah, c'est quand même bien Je tiens à préciser que salope et connasse, ça n'a rien à voir. Et donc il me dit, c'est dommage, parce que j'aimerais qu'elle joue un jour pain-bêche, c'est-à-dire la duchesse de Guermantes. D'autant que si ils se mettent tous les deux de profil, vous voyez un profil d'oiseau avec des yeux bleus perçants. Oh. Donc, et ce sont des personnages qui pourraient être des Guermantes, absolument. Alors voilà, donc grâce à Gilles, j'ai poursuivi ses progrès dans le portrait qu'il a fait en allant souvent au musée d'Orsay pour voir le tableau de Jacques-Aimé Blanche qui est en bas. Il dit, oh non, c'est trop pâle, c'est trop foncé, et ça tombe par terre. Enfin, ça a pris beaucoup de temps, il vous racontera. Et donc on s'est dit, maintenant que tout était bien fini, ça serait bien une chance terrible pour lui d'avoir le portrait achevé et magnifiquement achevé, ce que certains appellent le masque, bien que ça n'en soit pas un. Et à côté du portrait, dit, et si sa gentille fille pouvait lui venir le soutenir dans son effort. Et elle a été très contente parce qu'elle sait que son père a beaucoup de talent et c'est un bon père. Donc Gilles va vous raconter un petit peu ce qu'il en fait. Et Camille, qui est proustienne, un petit peu. Bébé proustienne. Ah oui, c'est elle la fille et lui le père. Donc elle est bébé proustienne, mais on espère lui donner un goût immodéré pour notre passion. Et c'est ce que Gilles va essayer de faire. Lui, il a essayé, puisque c'est un artiste avec ses mains. Et d'ailleurs, j'ai vu, alors il faut que je le dise quand même, on fait des soirées proustiennes, et souvent je mets la vue de Delphes avec le petit pan de mur jaune, et des explications. Chaque proustien a une interprétation différente. Et Gilles, qui a fait toute sa vie des chantiers de peinture décorative, dit, moi je suis un homme de chantier, c'est là le petit pan de mur jaune. Et donc, j'ai vu une interprétation. C'est un de mes plaisirs les plus fous, c'est de voir comment chacun se retrouve dans Proust. Et lui, il a dit ça. Et il m'a raconté que sa fille, quand elle parlait donc de sa carrière qui on peut le dire, a décollé, et il dit, ah ben non, ma fille, donc elle dit, ben non, moi, c'est comme toi, je vais faire un chantier. Voilà, donc vous allez parler de vos chantiers, et Camille va nous lire un extrait d'abord qui a plu particulièrement à son père, une lettre de Proust à son grand-père, et un petit extrait après de la recherche de Combray, qui correspond tout à fait à l'esprit des petites villes de campagne. Merci Laurence. Bravo. Génial. Laurence Voyer parlait de livre. C'est elle qui est l'auteur de ce livre qui s'appelle Du côté de chez Proust, qui a été distribué à 24 000 exemplaires à l'ensemble des collégiens du département d'Eure-et-Loir et que vous pouvez trouver aussi dans les commerces bien achalandés. Voilà. Gilles, à toi. Bon,
Parler après Laurence, parler après Olivier, oui. Oui, je parle d'abord dans le micro. C'est difficile. Laurence a dit plein de choses. C'est très ébouriffé, très ébouriffant. J'aime beaucoup la façon dont Laurence retraduit l'histoire. Et grosso modo, on est à peu près dans l'axe. J'aurais quand même apporté un détail technique à cette petite soirée proustienne qui a eu lieu, il faut que je tienne mon micro, je n'ai pas l'habitude, l'autre jour, le pan de mur jaune de Delphes, donc il disait c'est jaune comme ci, bouton d'or, jaune truc, jaune, je ne sais plus, et j'ai dit non, c'est jaune 3027 dans l'oral. Donc c'était technique. Voilà. Je ne l'oublie pas. Oui. 3027. Je le dirai dans l'oral. pas. Voilà. Maintenant, j'ai envie de commencer par des remerciements. J'ai envie de remercier Mr. Proust, le petit Marcel, parce que s'il n'avait pas eu le Goncourt, en 1919, je serais probablement pas là. Et quelques-uns non plus ne seraient pas là. Donc ça me fait plaisir. Merci Marcel. Je vais remercier aussi Jacques-Émile Blanche parce que moi j'ai accroché mon wagon après deux monstres, l'homme de littérature et Blanche, le grand peintre qu'on connaît. Donc merci Jacques-Émile. Maintenant j'ai remercié les anciens. Donc je rencontre Laurence, je reviens à la librairie Chan, c'est la librairie Chan. Donc coup de foudre avec Laurence il y a un an, en tout bien d'honneur. D'honneur, oui. Non, ça s'accompagnait. J'avais pas vraiment en tête de commettre le buste. Moi j'ai une formation de graphiste et de peintre. Je suis plutôt un autodidacte d'ailleurs en général, mais j'ai fait un peu d'école et j'avais fait du plâtre, j'avais fait des choses en terre, mais ça montait à loin, etc. Et je ne sais plus très bien, je pense que Laurence m'a dit, essaye un buste, essaye. Bon. Donc je me suis jeté à l'eau. Ça a été assez long l'accouchement, parce que j'ai tout... Il fallait que j'improvise, parce que j'avais pas derrière moi une carrière de sculpteur. J'avais pas 25 ans de sculpture, j'en avais pratiquement jamais fait depuis l'école. Et donc ça s'est étalé sur un an, et puis voilà, le bébé est là, je suis content de le voir ici parmi vous, parce qu'il était longtemps à l'atelier, on dormait tous les deux, l'épouse et moi, on commençait à me gonfler un peu, et je suis vraiment content d'être là pour vous le présenter, et très content d'être avec vous. Voilà, je ne vais pas être trop long. Et tout à l'heure, ce buste était devant le portrait de Jacques-Émile Blanche, et je peux vous dire que ça me donnait une impression extraordinaire parce qu'on retrouve les couleurs, et vraiment ça vaut le coup de voir ça. Je ne sais pas si on aura l'occasion de le revoir. Oui, parce que bon, Jacques-Émile Blanche, moi je l'ai vu plusieurs fois à Orsay. De temps en temps j'avais ma crise en disant non, je ne suis pas dans le coup, il faut que je corrige. J'avais un tête-à-tête comme ça avec Jacques-Émile Blanche, il est salle 42 à Orsay. On se dit, il y aller, il perdait pas de temps, tac, direct. Et, il y a aussi le portrait de Robert de Montesquieu, oui, en même salle. Oui, aussi. Mais c'était plutôt lui qui m'a dit. Et là, ce matin, j'étais très content parce que je vois le vrai tableau, enfin le tableau d'Orsay, et le buste en dessous, et bon, grosso modo, couleur, teinte, etc., ça m'a satisfait. C'est moi qui l'ai fait. Mais il y a quand même des gens qui m'ont fait quelques compliments quand même là-dessus, voilà, sans me mentir. Voilà. Bravo Gilles. Super. Il est donc venu en famille, puisque Camille est là. Et Camille, peut-être que vous pouvez nous expliquer, oui, pourquoi. Voilà. Quels sont le choix? Vous avez fait le choix d'un texte qui est un peu particulier. Vous nous en dire deux mots peut-être. Je suis vraiment très sincère avec vous. Quand papa m'a proposé de l'accompagner, l'idée de l'accompagner quelque part m'enthousiasme toujours, mais c'est vrai que par rapport à Proust, j'étais un peu novice. Donc j'ai dit mais non, mais je ne vais pas être capable, je ne saurais pas lire, puis il n'y a que des gens qui sont spécialisés, passionnés.
Il m'a dit t'inquiète pas, je vais te trouver quelque chose qui va te correspondre. Il m'a donc choisi la lettre que Proust adresse à son grand-père pour aller au bordel. Voilà. Et effectivement, je lui ai dit d'accord, je viens. Voilà. Donc, le 18 mai 1800... Attendez, j'ai mes lunettes. Le 18 mai 1888, Marcel, âgé de 16 ans, écrivit à son grand-père une lettre incroyable d'impudeur sur les conseils de sa mère. Le jeune homme voulait en effet aller au bordel, sur les conseils cette fois de son père, médecin hygiéniste. Mais les choses ne se passèrent pas comme le professeur Proust l'aurait voulu. Mon cher petit grand-père, je viens réclamer de ta gentillesse la somme de 13 francs que je voulais demander à monsieur Nathan, mais que maman préfère que je te demande. Voici pourquoi. J'avais si besoin de voir une femme pour cesser mes mauvaises habitudes de masturbation que papa m'a donné 10 francs pour aller au bordel. Mais, premièrement, dans mon émotion, j'ai cassé un vase de nuit. 3 francs. Deuxièmement, dans cette même émotion, je n'ai pas pu baiser. Me voilà donc comme devant, attendant à chaque heure davantage 10 francs pour me vider, et en plus ces 3 francs de vase. Mais je n'ose pas redemander sitôt de l'argent à papa, et j'ai espéré que tu voudrais bien venir à mon secours dans cette circonstance, qui, tu le sais, est non seulement exceptionnelle, mais encore unique. Il n'arrive pas 2 fois dans la vie d'être trop troublé pour pouvoir baiser. Voilà. Bravo, c'est encore plus amoureux quand on voit que c'est Gilles qui a conseillé ce texte-là à Camille. C'est pour demander Bravo. l'argent. C'est pour demander l'argent, absolument. Et Camille va aussi nous lire un texte issu, justement, Voilà, du livre de Laurence, qui est oui, c'est ça. En fait, un texte de Marcel Proust. C'est un recueil, si tu nous parles de ton livre. Oui, peut-être que viens en dire 2 mots. Juste 2 mots, d'accord. Oui. Non, c'est Olivier qui m'a demandé il y a... Alors, on est en famille, là, vous voyez. C'est Olivier qui m'a demandé, comme je fais toujours le petit livre de vulgarisation, que c'est le but de ma vie, c'est d'essayer de faire lire Proust au plus grand nombre. Il dit, est-ce que tu pourrais essayer de faire quelque chose d'initiation à Proust pour des collégiens? Oh, je dis, j'étais surprise parce que j'ai toujours pensé que Proust n'était pas pour les jeunes. Et d'autant que moi, je l'avais lu à 50 ans et que j'ai la douleur profonde de ne pas savoir si je l'aurais aimé étant jeune. Mais je me dis, je vais essayer. Et j'ai fait une version qui ne lui a pas plu. Elle m'a dit non, c'est trop académique, enfin je ne sais pas. Et j'ai eu l'idée, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que Proust pour moi? C'est un texte où tout le monde se retrouve. Donc je voudrais enseigner aux jeunes que Proust et en général la littérature a un rapport avec leur vie, que ça les concerne eux-mêmes. Donc j'ai trouvé dans la recherche, mais bien sûr surtout dans Du côté de chez Swann, dans Combray, des petits textes qui concernaient le jeune narrateur. Et bien sûr j'ai coupé certains passages parce qu'il fallait que le langage paraisse simple. Ce qui n'est pas toujours le cas, mais donc j'ai réussi à faire ça. Puis après, je me suis dit, j'ai expliqué pourquoi il faisait des belles descriptions, pourquoi il était un peintre de la société, et enfin, pourquoi le roman était une histoire de découverte de vocation, en encourageant les jeunes qui liraient à être patients, et peut-être qu'eux, un jour, trouveraient leur vocation. Alors voilà, et donc, c'est des extraits simples, mais souvent très connus. Alors j'étais obligée de mettre quand même la Madeleine, la mémoire la Madeleine, le petit pan de mur jaune, et ce petit texte que va lire Camille. Aimez-vous écouter les commérages? Donc là, tu fais une petite introduction pour nous redonner le contexte. Tante Léonie, qui ne bouge plus de sa chambre parce qu'elle est trop faible, sait tout ce qui se passe dans le village de Combray, grâce à sa bonne Françoise. Ce phénomène de la vie en société concerne tous les âges, tous les milieux, et il faut le reconnaître, les 2 sexes. On connaissait tellement bien tout le monde à Combray, bêtes et gens, que si ma tante avait vu par hasard passer un chien qu'elle ne connaissait point, elle ne cessait d'y penser et de consacrer à ce fait incompréhensible ses talents d'induction et ses heures de liberté. Ce sera le chien de Madame Zazera, disait Françoise sans grande conviction, mais dans un but d'apaisement et pour que ma tante ne se fende pas la tête.
Bon, comme si je ne connaissais pas le chien de Madame Zazera, répondait ma tante, dont l'esprit critique n'admettait pas si facilement un fait. Ah, ce sera le nouveau chien que M. Galopin a rapporté de Lisieux. Ah, moins de ça. Il paraît que c'est une bête bien affable, ajoutait Françoise qui tenait le renseignement de Théodore, spirituelle comme une personne, toujours de bonne humeur, toujours aimable, toujours quelque chose de gracieux. C'est rare qu'une bête qui n'a que cet âge-là soit déjà si galante. Madame Montal, il va falloir que je vous quitte, je n'ai pas le temps de m'amuser, voilà bientôt 10 heures, mon fourneau n'est pas seulement éclairé et j'ai encore à plumer mes asperges. Voilà, du côté de chez soi. Bravo. Vous allez peut-être nous dire si c'est une première pour vous d'être ensemble? Enfin, ensemble, devant du public, je veux dire. Devant le public, on l'a fait quand j'étais... Alors, petite. oui, elle était très petite, elle était grande comme ça. Elle avait 3-4 ans. Donc, très jeune, je peux parler de ta vie. Vas-y, je t'en prie. Enfin, ta vie dans l'enfance, mais je serais bref, je ne raconterai pas tout. Très jeune, elle a commencé à faire des pièces de théâtre. Alors, on était en famille, un peu comme on est là. Alors, soit il y avait un dîner, oui, une famille très élargie, mais elle s'en foutait. C'était le théâtre, le théâtre. Et donc, tu as commencé vers 5-6 ans, donc tu avais tout. Tu faisais la pièce, et puis après, tu faisais payer au chapeau. Tu n'oubliais pas que le théâtre, faisait gagner un peu d'argent, etc. Donc, c'est la deuxième fois, en fait. C'est la deuxième fois. Cette fois, c'est pas payé, c'est beau ça. Cette fois, on n'est pas payé, et cette fois, Non, on ne sait pas, c'est pas fini. Là, il y a des chapeaux qui traînent. Mais je ne pensais pas que des années après, on se retrouverait à Illier-Combray tous autour de Proust, avec Camille. On m'aurait dit ça à l'époque, je me dis, mais ça va pas. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et Gilles, tu étais déjà venu à Illier-Combray? Oui, j'avais 12 ans. 10 ans, j'étais un petit enfant, quoi. Et c'est drôle parce que pendant des années, jusqu'à maintenant d'ailleurs, l'image que j'ai gardée comme ça dans presque l'inconscient me revenait souvent. J'ai vu tellement de reproductions, tellement de photos. Et puis un jour il faut que je retourne là-bas, un jour il faut que je retourne là-bas. La librairie, tout ça, les photos, et elles sont là, et ça me fait vraiment plaisir d'être venu dans le cadre du Printemps proustien. Vraiment, ça me fait très plaisir. Merci. Voilà. Non, je crois que c'est fini. Attends, peut-être répondre à une ou deux questions, si Ah vous oui, voulez, oui, des oui. questions pas trop difficiles. Ouais. Pas des trucs de maths. Alors, il n'y a que la première qui est difficile en général, la question. Hein. Oui. Vous avez mis combien de temps à peu près pour faire le base, hein? Ouais. Alors, il a été fait en pointillé. Hein. Je n'ai pas compté mes heures, j'étais pas au compteur. Ouais. On compte le travail de macération aussi, énorme. Mais en heures pratiques, en travaux pratiques, si j'ose dire, travail manuel, etc. S'il fallait quantifier à la louche, d'abord je ne le referai pas parce que c'est un truc quand même. Je dirais, allez, on va compresser un bon mois de boulot, physiquement. Hein. Mais moi, j'ai pas de formation de plasticien, etc. Moi, j'ai une formation de graphiste, de peintre. J'ai fait des choses, du dessin de presse, et des choses qui sont très très différentes. C'est papier-crayon. Donc là, ça a été toute une aventure de créer le volume, et c'est un grand plaisir. Maintenant, je continue à en faire, j'en fais d'autres. J'ai Freud au four. Je t'en parlerai, ça sera une autre fois. C'est le sujet de la livre, ça, Freud au four. Freud au four. Oui. Pardon. Techniquement parlant, quel est le procédé? C'est plâtre, donc traditionnel, et peinture polychrome dessus. C'est un moulage. Il y a un moulage, oui, j'ai 5 exemples. J'ai tiré à 5 exemplaires.
Donc il y a un moule en silicone Oui. pour faire les 5 exemplaires. Et après, il y a tout un travail de peinture dessus qui est soigné. La finition est en peinture à l'huile, on n'a pas pris d'acrylique, etc. pour avoir quelque chose qui donne un peu un petit plus si vous êtes de la partie. On Il y a une essaye. différence entre la peinture à l'huile et la peinture à acrylique. On voit pas qu'ici c'est une face, il n'y a pas de dos. Non, il n'y a pas de dos. Non. Ah non, 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 alors, Non, il voilà. n'a pas terminé le dos. Il n'y a pas de dos, mais on peut faire le dos. Ça peut être considéré comme un masque. le profil. Je l'ai coupé comme ça. Les côtés comme ça. Il est moins intéressant de ce côté-là. Là, c'est la signature et le prix. Non, puis Gilles, tu l'as mis aussi comme ça sur du... Ah oui. Alors, ça, on l'a tiré en carte. Je l'ai tiré comme ça. Enfin, je ne l'ai pas tiré, j'ai l'original. Il est monté, il est soclé sur un panneau de bois qui est marouflé. Donc, c'est le même, mais sur un panneau de bois. C'est une bonne idée. Oui. Celui-là, il va rester qualité, il va rester dans la minute. Je ne sais pas. Il est à vendre. Oui, On va voir si monsieur le maire... Tout joli. Marcel Proust, enfin, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? il y a l'adjointe qui est là. Elle est complètement libre. L'adjointe aux finances est là. J'accepte tout, carte bleue, chez Sa place est ici, ça existe le mécénat. Merci. Bah oui, il me semble que sa place est ici, je voudrais pas être lourd. Bah oui. Ah oui, surtout quand le portrait va repartir. Oui, vous allez être un peu orphelin. Je sais pas très loin, c'est à Paris. Il y a d'autres questions? Les 4 autres exemplaires sont dans votre atelier ou Oui. c'est déjà d'accord? Non, alors sur les 4 exemplaires, il y en a un qui a été vendu. Je crois que j'en ai 5 d'ailleurs, c'est pas clair. Je sais plus. Voilà, moi j'ai un. Bon, qu'importe. J'en ai vendu un à une compagnie de théâtre, une petite compagnie qui va venir ici le week-end prochain, des gens charmants, qui sont basés à Nantes. Elle est pianiste et lui, il est comédien. En fait, il était chirurgien dentiste, mais ça vient de tout ça. Et ils font une petite pièce qui est absolument charmante. Ils seront là samedi et dimanche. Ça s'appelle Paprol et musique, on fait ça dans le... Je vous conseille d'y aller. Ah, c'est extraordinaire. C'est d'une finesse remarquable. Et ils mettent leur buste sur le piano. Ils mettent le but sur le piano, voilà. Donc eux l'ont acheté. Celui-ci, il y en a un autre qui est à Paris dans une librairie avenue du Roule à Neuilly. C'est une dame charmante. Et il y a un troisième, Laurence, de la main. me dit qu'il ira à la librairie de la main. Puisqu'ils font un événement autour du printemps proustien, autour de Proust, etc. Pour l'instant, ils sont en dépôt, puis j'ai eu noté chez moi. Voilà. Oui. Je voudrais vous remercier, Gilles et Camille Cotin, d'être venus. Merci pour rendre ce bel hommage à Proust. Et je voudrais en profiter pour rendre hommage aussi à Laurence Breny qui fait un... Ouais, des beaux gens. C'est bien d'avoir des copains. On sait à quel point il est très important de faire connaître Marcel Proust aux collégiens, aux lycéens, et même dans les lycées professionnels et techniques. C'est ce que j'ai essayé de faire. Voilà, donc on correspond beaucoup avec Laurence, et je trouve que c'est très très bien. Tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle réalise, c'est important aussi pour faire connaître Proust. Parce que ceux qui le connaissent déjà n'en ont pas besoin. Mais pour les élèves, la transmission de cette connaissance littéraire est capitale. À une époque où on n'étudie plus beaucoup la littérature dans l'éducation nationale. Voilà, je suis Jean de Kerjouet, Laurence me connaît, et c'est vraiment magnifique tout ce que nous faisons pour Proust. Merci beaucoup. Et comme prévu, Laurence va vous donner 20 €. Hein. Il a fait un truc magnifique.
vous montrerai dans la boutique éphémère, c'est qu'il a écrit une phrase de Proust, le squelette de la phrase, sur du papier calque, et avec un cache derrière. Et après, on retire le cache et s'ajoute sur la deuxième page la phrase nourrie de l'intérieur. Donc, pour tous ceux qui se plaignent de la phrase qui est trop lourde ou trop longue, ça montre vraiment, sans connaître la grammaire, la construction de la phrase. Et c'est Jean qui a fait ça. Et si vous passez à la boutique éphémère, vous verrez, en plus des affiches de tous les galères, enfin un tas de choses, vous verrez, c'est très joli et très efficace pour comprendre l'écriture de Proust. Voilà. Un grand merci Laurence et surtout un immense merci à Camille et à Tim Potter.